Aussitôt après avoir défini son propos sur la vie en communauté, saint Benoît se consacre à la question de l'autorité et du gouvernement. Il définit le rôle de l'abbé et en dresse un portrait exigeant. De la qualité du gouvernement et de la manière d'exercer l'autorité dépendra non seulement le bon fonctionnement du monastère, mais aussi la vie spirituelle des moines eux-mêmes. Cette constatation invite tous ceux et celles qui sont investis de la charge de gouverner ou de diriger à une réflexion assidue. Pour que la vie en communauté ne consiste pas dans la simple juxtaposition d'hommes réunis sous un même toit, elle doit être déterminée par une règle. Mais la règle elle-même serait insuffisante et inefficace sans l'intervention d'une autorité vivante. Saint Benoît parle d'abord de l'abbé parce qu'il le considère comme la clé de voûte de l'édifice qu'il veut construire, l'élément qui coordonne les membres divers. Il est à la fois, comme l'écrit Dom Paul de Latte, la tête et le cœur d'où part tout un flux vital. 4 pouvoirs structurent notre société: le militaire, le politique, le religieux et le marchand. Je pense qu'il faut d'abord avoir une vision du monde. Il faut avoir une stratégie. Tout ça, ça reste à ce stade relativement conceptuel et intellectuel. Il faut avoir une capacité à organiser et il faut avoir beaucoup de discernement et de bienveillance sur les hommes. Voilà. Tout ça est facile à énoncer, plus difficile à pratiquer au quotidien. Ici, en Espagne, dans le cas d'une ville comme Madrid, la légitimité du pouvoir vient du vote des citoyens. Ce sont eux qui élisent les représentants, que nous appelons les conseillers, et qui eux-mêmes élisent le maire. J'ai traversé cette double élection, mais la légitimité ultime, et donc la décision finale sur qui devrait gouverner, ce sont les citoyens qui la prennent, car nous vivons dans une démocratie. Je crois qu'on a beaucoup de chance dans les armées, c'est de servir dans une institution qui est organisée pour permettre au chef de commander. Le mot latin educare, il vient du mot educere, qui veut dire faire sortir. Faire sortir quoi? Faire sortir ce qu'il y a de meilleur dans chaque personne. C'est ce que fait un leader. Il éduque fondamentalement. Il educere. Il fait sortir de chaque personne le diamant qui se cache au fond de ces personnes. L'autorité, il ne s'agit pas d'être au-dessus, d'écraser, d'imposer son point de vue et que l'autre n'a plus qu'à se taire et qu'à obéir sans réfléchir. Autorité, auctoritas, c'est faire grandir, faire croître. Et à la différence d'un pouvoir qui est là pour dominer, potestas.
Aujourd'hui, les gens confondent fondamentalement le leadership et le management. Mais le leadership et le management, c'est des choses fondamentalement différentes. Ça ne veut pas dire que l'une exclut l'autre, pas du tout. Mais le management consiste à faire avancer les choses. Le manager, c'est une personne qui se fixe des objectifs matériels et qui les réalise, qui les obtient. Le leader, c'est une personne qui a dans son cœur une priorité. Et cette priorité, c'est les personnes. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas, à long terme, une vision de management, qui est une vision qui consiste à faire avancer les choses. Mais elle se rend bien compte que pour faire avancer les choses, d'abord faire avancer les personnes. Il faut aimer les gens, il faut les faire avancer. L'essence de leadership, pour moi, c'est vraiment la magnanimité et l'humilité. L'humilité, c'est quoi? L'humilité, c'est la conscience que tes talents viennent de Dieu, que ce sont des dons. Ce n'est pas le fruit de ton activité personnelle. Ils ont une origine divine, tes talents. La magnanimité, c'est la reconnaissance de ce talent. Un être magnanime, il prend conscience de son talent, il prend conscience qu'il a ce talent, qu'il a ces capacités, il est réaliste sur lui-même. Et bien son humilité consiste à se rendre compte que l'origine de ce talent, c'est Dieu. Donc les personnes qui ont conscience de leur talent, mais qui en même temps ont conscience de l'origine de ce talent, ce sont des personnes heureuses, parce qu'il n'y a pas de problème psychologique chez eux. Il n'y a pas de fausse modestie, parce qu'ils savent parfaitement la vérité sur eux-mêmes et ils savent parfaitement la vérité sur Dieu. Ils savent que toute cette beauté, toute cette dignité qu'ils ont reçue et qui est une réalité qu'ils ne cachent pas, elle vient de Dieu. Humilité et magnanimité, voilà deux concepts qu'il ne faut jamais séparer l'un de l'autre. S'il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas d'autorité. Autrement dit, nous devons faire la distinction entre la puissance et l'autorité. L'autorité, c'est que vous devez simplement être maire, mais le pouvoir que cela vous donne, le fait que, en plus d'être maire, les gens croient en vous, comme une personne capable de diriger la ville, de servir les intérêts généraux. Je crois que ce pouvoir-là, précisément, est très lié à l'idée d'humilité. L'humilité est au service des autres. Vous êtes celui qui doit établir les projets, vous devez apporter des solutions. Vous devez, en fin de compte, travailler pour l'intérêt général. L'humilité dans l'exercice de la fonction de maire consiste à ne jamais oublier que c'est vous, celui qui est au service de tous. Il y a des choses sur lesquelles on va pouvoir vraiment travailler. Voilà. Et je pense que le caractère est une chose sur laquelle on peut vraiment travailler. Il y a des choses qui nous sont données à la naissance. On parle souvent, le tempérament nous est donné à la naissance. Vous avez des gens qui sont colériques. Vous aurez beaucoup de mal à leur faire perdre ce côté sanguin. Vous avez des gens, en revanche, plus lymphatiques. Bon. En revanche, le caractère, vous pouvez le modeler. Vous pouvez travailler, vous pouvez apprendre à travailler vos défauts. Et c'est bien ça. La force de caractère, c'est bien, à un moment donné, faire en sorte que, dans l'adversité, vous êtes capable d'émerger, vous êtes capable de continuer à commander. Et ça se travaille. Alors, c'est tout le but de la formation. Ce qu'on attend d'un chef opérationnel et ce qu'on attend d'ailleurs de tout chef, d'un dirigeant, la constance et la volonté. Si on sait que le chef a, par sa culture, son caractère, son habitude, son expérience, eh bien, s'il a l'habitude de conserver le cap, eh bien, on sait qu'on pourra lui dire la vérité, on sait qu'on pourra chercher à améliorer la décision, mais on sait qu'on ne viendra jamais remettre en question sa détermination. Dans l'espace, la construction du monastère s'ordonne autour du cloître, un vide, une béance centrale, place vacante de Dieu. De la même manière, la communauté humaine, elle aussi s'ordonne par rapport à une suppléance du Christ, encadrée par un chemin de prière.
L'abbé est comme le gardien de ce vide, de cette présence-absence divine. Loin d'avoir sa place au sommet d'une pyramide, dans un schéma vertical, l'abbé qui vit avec et au milieu de ses frères est présenté comme une altérité incontournable, nous rappelle frère David d'Amonville, ancien père abbé d'Ancalcat dans le Tarn. Non pas au-dessus, mais en face et avec. Le père abbé gouverne bien sûr par l'exemplarité. Maintenant, les moines ne doivent pas attendre que le père soit exemplaire pour obéir. En fait, cette notion d'exemplarité, c'est une réflexion que le père abbé doit se faire. Les moines, eux, sont invités par saint Benoît à obéir au père abbé parce qu'il représente le Christ. Et il dit que même si le père abbé ne fait pas ce qu'il demande, eh bien, il faut le faire quand même. Voilà. Maintenant, le père abbé doit justement faire très attention parce que, étant donné qu'il a une certaine autorité, donc un peu plus de liberté, il doit faire attention de ne pas perdre sa vie monastique. Et alors, l'exemplarité, eh bien, c'est simple, c'est en suivant la règle. Donc, le silence, une certaine austérité, ne pas profiter de son statut d'abbé pour profiter de certains avantages qui sont à portée de main, hein, ça c'est indéniable, et puis la prière. Actuellement, le père abbé rend présent le Christ en encourageant. Et c'est, à mon avis, la mission principale du père abbé aujourd'hui, c'est d'encourager les frères à aller de l'avant vers le Seigneur, de grandir de plus en plus vers le Seigneur. J'aime cette formule qui dit que les moines ont tous le même père, le même supérieur, mais ils n'ont pas tous le même abba, le même papa, si on peut dire. Parce que le père abbé s'adapte, c'est très important dans la règle, s'adapte à chaque frère. Alors le père abbé à la cuisine m'a nommé responsable depuis 4 ans. Il me donne une entière autonomie et son autorité repose sur la confiance qu'il me donne. La cuisine dans un monastère, c'est toujours un lieu sensible. Quand il y a 50 frères, c'est sûr que c'est 50 goûts différents, 50 perceptions de l'austérité différentes. Et donc quand les frères ont des gros mécontentements, ils le font remonter au père abbé. Les remarques ne sont pas du tout de façon solennelle ou écrasante, c'est d'une façon amicale et à moi de comprendre derrière qu'il fallait mieux cuire les pommes de terre ou je ne sais quoi. Je pense que l'autorité dans la règle de saint Benoît est toute imprégnée de discrétion, c'est-à-dire ni trop peu. J'aime bien le petit proverbe qui dit « l'autorité c'est comme un compte en banque, plus on l'utilise, moins on en a ». Donc pas tout le temps intervenir, ni trop l'utiliser, mais l'excès inverse existe aussi, et quand on a une responsabilité, quand on a une autorité, ne pas avoir peur de l'utiliser
Et c'est nécessaire, pas seulement pour que la vie de communauté soit paisible, mais c'est un petit peu pour retranscrire dans notre communauté l'obéissance des disciples envers le Christ. Il ne s'agit pas d'une discrétion telle qu'elle est comprise dans le langage courant, vouloir être perçu comme un confident fiable ou au contraire de craindre d'être remarqué, de déranger. La discrétion bénédictine vise à suivre l'exemple de Jacob dans l'Ancien Testament lorsqu'il a voulu respecter le rite de marche de ses troupeaux. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur, dit-il. De mon côté, je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants. Saint Benoît veut que l'abbé gouverne de telle sorte que les forts désirent davantage et que les faibles ne se découragent pas. Plutôt, comme il le rappelle dans son prologue, rien de dur ni de difficile. Lors de nos chapitres conventuels, quand nous avons une question à disputer, chaque moine est appelé à se prononcer et on commence toujours par les plus jeunes. Donc le plus jeune se lève, s'il a quelque chose à dire, il prend la parole, et s'il n'a rien à dire, il se tourne vers la croix, ici, il la salue et se rassit. Et la vie des plus jeunes est toujours très intéressante parce qu'ils ne sont pas habitués, ils ne sont pas, comment dire, ils n'ont pas le poids des habitudes, peut-être des mauvaises habitudes. Il y a une certaine innocence, ils ont peur de rien. Et donc, il est vrai que le Saint-Esprit parle souvent à travers leur bouche. Particulièrement pour nous, novices, cette dépendance envers le Père Maître nous permet surtout nous oblige même à nous concentrer vraiment sur l'essentiel. Notre relation avec le Père Abbé, que ce soit le Père Abbé ou le Père Maître, est avant tout spirituelle, puisqu'on voit en premier dans la personne le Christ lui-même, en essayant justement de faire abstraction de la personnalité, avec ses défauts et ses qualités. Donc moi, ce qui m'a particulièrement attiré ici au monastère à rentrer, c'est le côté absolu de la vocation, à travers la règle de Saint Benoît, et ses 3 vœux traditionnels de chasteté, obéissance, pauvreté. Et on peut rajouter un 4e de stabilité dans le monastère. Parmi les 5 qualités très importantes d'un leader, en l'occurrence, il y a de toute évidence, c'est en numéro 1, l'écoute. Surtout lorsque l'on est à un poste de commandement, on a très envie de s'exprimer. En l'occurrence, et ça je l'ai appris chez Procter et Gamble, un patron chez Procter parle le dernier. Vous avez 9 personnes autour d'une table, on commence par le moins gradé de la table, entre guillemets, c'est-à-dire le stagiaire qui vient d'arriver, et c'est le patron qui termine. Et j'ai appris ça très jeune et je l'applique, ça marche extrêmement bien. En plus, un patron qui n'écoute pas inspire assez rapidement la crainte. Et les très bonnes idées ensuite lui sont épargnées, donc il ne dépend plus de lui-même, c'est-à-dire de ses propres idées, ce qui veut dire évidemment que ça l'affaiblit au lieu de le renforcer.
Et c'est cette capacité à écouter la diversité pour derrière prendre des décisions qui maintiendront la cohésion de la communauté qui est importante. S'il n'y a pas cette capacité d'écoute, il sera très difficile derrière de maintenir la cohésion, parce qu'il faut que chacun puisse se retrouver dans des décisions qu'il estimera légitimes. Parce que l'abbé est élu par l'ensemble de ses frères ou de ses pairs, c'est peut-être un petit peu plus simple à discerner. Le patron, il est choisi pas par les salariés en général, il est choisi par le conseil d'administration qui représente essentiellement les actionnaire. Mais il doit se pénétrer, il y a un point commun quand même avec le responsable d'une communauté religieuse, il doit se pénétrer du fait qu'il est au service. Il est pas, ça n'est pas un patron qu'on vient servir, c'est l'entreprise en réalité qu'on sert. Et l'entreprise, comme la définition étymologique du mot le dit, c'est le projet. Donc il n'est qu'un au service du projet, un parmi d'autres. Dernier jour de Priscilla aujourd'hui, qui va nous quitter après... Voilà, après un parcours de 2 années pleines où elle aura empoché son CQP, où elle aura appris de nouvelles compétences, et puis elle a des perspectives qui se présentent derrière, je crois. Donc voilà, bravo, et puis belle suite à toi. J'aurais pas fait tout ça si j'avais pas été engagée dans une communauté chrétienne liée à ma vie de foi. J'avais pas d'ambition, moi, de diriger quelque chose et tout. Je le fais plus par service, pour honorer la responsabilité qui nous est confiée de diriger une entreprise d'insertion. En fait, je pense qu'il y a, pour moi, pas d'autorité sans fraternité. C'est comme 2 faces d'une même chose, quoi. Je pense que la façon de le vivre le plus fort ou le plus concret de la fraternité dans la vie quotidienne, dans l'entreprise, c'est aussi de tout le temps considérer l'autre avec un potentiel, quoi. Et nous, on fréquente des gens qui, ne croient pas en leur potentiel, et puis des fois, même nous, on doit chercher pour le trouver, parce qu'ils ne présentent pas la face la plus brillante d'eux-mêmes quand ils arrivent, quoi. Et notre boulot, c'est justement de considérer l'autre comme un frère, et au-delà de ces grands mots, ça peut paraître un peu... c'est de tout le temps se dire, mais non, il y a impossible pour toi, et parce qu'il y a impossible pour moi. Gérer l'autorité, elle est juste d'être gardien de ça. Donc ici, on est sur le site du Chênelet, sur un des sites du Chênelet. On a 4 sites en France, et on a 220 personnes en parcours d'insertion. Donc là, on est sur le site, on a 3 métiers, des métiers industriels, industrie du bois, et de l'éco-construction de logements. Et puis on a une filière agroalimentaire, qui est une des plus petites filières, mais qui emploie à peu près une 30aine de personnes. On essaie d'avoir des équipements de qualité, de manière à ce que, les gens soient proches du monde de l'entreprise, de manière à ce qu'on honore aussi les gens, quoi. On a choisi des métiers qui avaient de la gueule, avec un outillage de qualité, parce que c'est une bonne manière de reprendre confiance en soi que de travailler sur des métiers qui sont assez nobles. On a des métiers très concrets, voir du jus de pomme, construire des maisons. Et ça, c'est un bon support pour la remise en route des gens et la reprise de confiance en eux. Le temps d'exclusion, le temps de chômage, il est assez abîmant sur l'image de soi, quoi. Donc on travaille beaucoup là-dessus, chemin faisant, à travers le temps de parcours, quoi, de plein de manières différentes, quoi. Dans le cas d'un maire, ce qui doit être pratiqué, c'est la proximité. Le fait que les citoyens sentent que le maire est proche d'eux. C'est l'une des principales qualités d'un maire, à mon avis, la proximité. Se placer toujours dans le rôle de l'autre, pour savoir ce que vit l'autre personne, pour savoir quels sont ses problèmes et comment il les ressent. Si vous êtes en mesure d'avoir cette proximité, vous êtes en mesure de mieux comprendre le problème que vous devez résoudre. Du point de vue de mes convictions personnelles, je suis croyant et donc je crois qu'il y a une autorité supérieure. Mais du point de vue institutionnel et du point de vue gouvernemental, ce qui m'influence, c'est comment ma propre personne peut me permettre d'être meilleur en tant qu'homme politique. Mais je ne suis pas influencé par une autorité souveraine en termes de processus décisionnel, car mon devoir est de gouverner, et pour tous.
tant pour ceux qui ont voté pour moi que pour ceux qui n'ont pas voté pour moi. Car comme je le dis, nous vivons dans une démocratie. Mais l'existence d'une autorité supérieure comme objet de foi, oui, cela influence mon action, mon épanouissement en tant que personne. Et cela me pousse à faire de mon mieux pour le bien commun. Même le plus éminent est au service des autres. Par le lavement des pieds, je vous témoigne que je suis à votre service. Ce geste fameux, une caresse de Jésus, est un geste de fraternité et d'une profonde humanité. Donc, frère Michel, dans la règle, Saint Benoît demande à ce que les faibles et les forts puissent coexister ensemble dans la même communauté. Comment pouvez-vous nous développer ce point? Comme je disais, dans la communauté, il y a des frères qui ont beaucoup de capacités. Et surtout une communauté jeune qui attire, je vois qu'on a beaucoup de frères qui ont beaucoup de capacités. Et Père Abbé, souvent, il dit qu'on a tendance à écarter, négliger un peu les frères faibles qui existent dans la communauté, mais on ne peut pas les écarter comme ça parce que ça pèse un peu si vraiment ils ont la vocation. On apprend énormément en gardant ces frères-là, on apprend énormément de choses sur la charité, et pas seulement sur la charité, juste sur la vérité. Frère Michel, peut-on suivre la règle lorsqu'on se trouve à la tête d'une multinationale soumise à une autre loi, celle du marché finalement? C'est pas qu'on peut pas, mais avec la concurrence, avec les autres entreprises où tout le monde doit gagner le plus possible, je comprends qu'il y a vraiment une vraie difficulté à faire ça. Il faut admirer ces gens-là, il ne faut pas les rabaisser parce que c'est des hommes qui ont quand même des capacités tellement énormes que c'est trop facile de les mépriser, de les critiquer. Mais il y a quand même toujours des choses à rectifier, à modifier. Mais il y a une autre réalité qu'il ne faut pas négliger, c'est la réalité des personnes. Et donc il y a une nécessité de s'adapter au réel. On ne peut pas faire monter le réel et le faire se dépasser avec des plans quinquennaux. Ce n'est pas possible. On doit s'adapter au réel, aller progressivement. Et Saint Benoît dit bien qu'on devra ne pas trop forcer le troupeau, et qu'il faut marcher comme les bons pasteurs qui faisaient marcher les troupeaux à leur rythme.
pense que le Père Abbé a toujours en vue aussi le bien des frères et il leur laisse prendre leurs responsabilités. L'obéissance ne dicte pas tout. Notre vœu d'obéissance ne nous conduit pas à devenir des lapins mécaniques qui obéissent bêtement et qui ne réfléchissent plus et qui sont comme téléguidés par des ordres. Et ça les dispense d'avoir des décisions à prendre, des initiatives dans lesquelles ils s'engagent. Quand le Père Abbé confie une charge à un de ses moines, ensuite il lui laisse dans une certaine mesure exercer cette charge, prendre des responsabilités, l'organiser. Quand on pense au thème de l'obéissance monastique, l'obéissance du moine, en fait, elle est beaucoup plus large que simplement cette relation au Père Abbé. Si importante et centrale soit d'ailleurs cette relation et cette dépendance, cette concorde qu'il doit y avoir entre le Père et le Fils. En fait, l'obéissance bénédictine, l'obéissance du moine, elle concerne toutes les dimensions de sa vie, du plus spirituel au plus matériel et au plus concret. Et précisément, le Père Abbé n'est pas là à chaque instant à me téléguider, à me dire ce que je dois faire à tel instant. Du coup, ce qui est en revanche beaucoup plus présent, c'est évidemment la présence de Dieu, mais très concrètement, la règle de saint Benoît. Donc on descend directement de Dieu par le Christ, et donc toute autorité en fait, est une incarnation du Christ. Donc on doit absolument passer par cette hiérarchie. Dans les abbayes, le Père Abbé incarne le Christ. Donc il incarne l'autorité, et donc tout accomplissement d'acte qui de soi est évangélique doit passer par cette obéissance au Christ. Voilà. Le soleil qui arrive. À travers les fonctions qu'on nous confie, ce sont des fonctions qui tiennent compte bien sûr des qualités de chacun ou des défauts. Le Père Abbé doit tenir compte de tout ça et confier les fonctions pour la gestion de l'ensemble de la communauté, mais donc en tenant compte des compétences. Personnellement, je suis responsable de la boulangerie depuis 20 ans à peu près. Donc cela veut dire qu'il a considéré, il a jugé que j'arrivais à faire la gestion de la boulangerie assez bien pour qu'il puisse me maintenir. D'une façon générale, le gouvernement de la communauté se fait toujours très paisiblement, très sereinement et paternellement. Donc sans difficulté comme on le connaît, hélas, trop souvent dans les sociétés actuelles. C'est prévu dès le départ dans la règle de saint Benoît que le Père Abbé se fasse conseiller par d'autres personnes. C'est certainement un des avantages de la vie monastique, c'est que on sait qu'il faut prendre son temps pour les décisions importantes. Et une fois qu'on a pris les décisions, alors il ne faut pas tarder à les mettre à exécution. Mais le temps de la réflexion, lui, doit être prolongé pour ne pas se tromper dans les décisions. Et je vois que notre Père Abbé tient beaucoup à consulter, beaucoup. L'abbé ne gouverne pas seul. Outre le conseil de ses frères en toute décision importante, saint Benoît prévoit des relais à son autorité. Si la communauté est nombreuse, il préconise, pour la gestion quotidienne, l'établissement de doyens qui partagent la charge de l'abbé en nombre proportionné à celui des frères. Plus tard, avec réticence, il envisagera l'institution d'un second, le prieur, mais non sans multiplier les mises en garde contre les risques de la jalousie et des rivalités.
Le Seigneur veut absolument partager son pouvoir. Il a confié le monde entier aux hommes. Il n'a pas voulu garder l'autorité pour lui-même entre ses mains. Donc le Père Abbé a pour mission de décider finalement ce qui est le plus opportun pour la communauté. Il décide personnellement, mais jamais seul, dans le sens qu'il doit toujours consulter soit son prieur, soit son conseil, ou même le chapitre entier des frères pour les questions qui sont importantes, comme l'admission des frères à la profession, une fondation, et parfois des choses même moins importantes pour avoir l'avis des frères et qui sont toujours utiles. Je n'ai jamais, dans toute mon expérience de Père Abbé, regretté aucun chapitre conventuel. L'autorité, elle n'est pas là pour imposer une volonté, mais pour trouver la meilleure solution pour que la communauté réponde à sa vocation surnaturelle. Une des dérives aujourd'hui que l'on observe, mais là c'est plutôt parmi les managers que parmi les leaders, parce que je considère que pour passer de manager à leader, ce défaut-là est très très rédhibitoire, c'est ce qu'on appelle communément le petit chef. C'est-à-dire la personne qui a enfin obtenu éventuellement une promotion ou son bâton de maréchal, et puis qui mélange tout dans sa tête, c'est-à-dire qu'il est chef, donc on lui doit des choses, ses équipes sont à son service, éventuellement beaucoup de membres de l'entreprise deviennent à son service, et lui-même se sert beaucoup, c'est la fameuse phrase de Kennedy, vous ne demandez pas ce que le pays peut pour vous, mais ce que vous pouvez pour votre pays. C'est clair qu'un leader ou un manager de qualité est au service des autres. Plus il monte, à la limite, plus il est au service des autres. Et un PDG, il doit s'occuper de ses actionnaires avec le cours de l'action, de ses collaborateurs pour qu'ils continuent à venir dans l'entreprise et qu'ils ne s'en aillent pas, de son chiffre d'affaires, parce qu'évidemment, il est censé faire du commerce. Donc vraiment, j'ai le sentiment, et ça, tous les gens les plus jeunes qui rentrent dans ce métier doivent en avoir conscience, plus on monte, plus on est au service des autres. Ça, c'est clair et net. Et si vous pensez le contraire, vous monterez d'abord sans doute pas très haut, et quand bien même vous monteriez très haut, que vous dégringolerez très très vite. Parce que ça, c'est pas possible. On peut avoir quelques exemples d'autorité insuffisante. Je pense que c'est pour les jeunes chefs et pour les petits chefs. Quand vous êtes un chef reconnu d'un certain niveau, tout est fait, je dirais, pour que le prestige, l'expérience vous permettent de commander toujours dans de bonnes conditions. Quand par définition, et parce que vous êtes un jeune chef, vous n'avez pas cette expérience, que vous n'avez pas encore fait vos preuves, là, on peut voir des exemples de chefs qui se font un peu dépasser, alors par un adjoint plus expérimenté qui pourrait prendre un peu le pouvoir, ou par un subordonné sortant du lot. Oui, ce sont des choses qui peuvent arriver, mais une fois de plus, la formation au commandement, ce sont des cas on ne peut plus classiques chez nous. Tout est fait pour que justement l'adjoint, on lui apprenne à pouvoir aider son chef en situation difficile, mais ne jamais venir lui manger son commandement. Salut JB, ça roule? Ça va? Ça redémarre. Tu devrais en mettre plus des planches, elles tomberaient mieux. Plus t'as de planches, plus elles tombent. C'est pour qui ces palettes? C'est les CK. C'est les CK. Ah d'accord, ok. C'est bon, c'est bon. Alors déjà pour resituer, moi j'étais mauvais élève, donc j'ai vu ce que c'était que l'autorité dans l'échec. Après j'étais un ouvrier, j'ai vu ce que c'était les bons chefs et les mauvais chefs, les mecs qui voulaient asseoir leur pouvoir, les mecs qui voulaient avoir de l'autorité. Curieusement, dans les nouvelles communautés, j'ai vu des fois un peu la même chose. Des gens, pour être sûrs de leur carriérisme, il fallait absolument qu'on ne les discute pas, etc. Mais j'ai surtout vécu, moi, l'expérience avec les moines de Tamier, où j'ai vu que l'autorité, c'était une bonté, et c'était pour que les gens cheminent.
Alors la bonté n'empêche pas la fermeté. Moi j'étais quand même un gamin qu'il fallait tenir, etc. et tout. Mais voilà, derrière les histoires d'autorité comme d'obéissance, il y a des choses extrêmement saines, des choses normales et des choses très malsaines. Alors nous, là on a été lapidaires. On a viré des dirigeants qui étaient un peu là pour l'ambition, un peu là très très fiers d'être dans le solidaire et voilà, et puis qui avaient un goût du pouvoir, notamment un directeur, et qu'on n'a pas gardé. Et ça a été vraiment sans état d'âme. Je trouve que des fois, on se cherche plein de raisons parce qu'on n'a pas le courage de dire les choses. C'est jamais sur le projet que ça déconne, c'est sur la qualité des relations humaines. Pour autant, il faut se former alors, que ce soit au niveau humain, que ce soit au niveau de la façon de se parler, que ce soit au niveau professionnel. Alors nous, on a une façon de présenter le chou à la chèvre et de pratiquer la parabole de l'Évangile avec un petit côté Lino Ventura, c'est la multiplication des pains. On se dit les choses, on se trouve les moments, on fait des fois des réunions pour rien, parce qu'avec l'ordre du jour, on traite les ordres du jour, et les projets veulent continuer quoi qu'il arrive, alors que c'est quoi qu'il arrive qui est important. Moi, je pense qu'il y a une grande naïveté aujourd'hui sur la question de l'autorité, mais que ce soit dans l'Église ou dans la société. Et pour une raison simple, c'est qu'on a une mauvaise compréhension de ce qu'est la liberté. On ne peut pas parler d'autorité si en même temps on ne parle pas de liberté. Le Christ est venu nous libérer. Ça, c'est ce grand enseignement. Il est mort et ressuscité pour nous, voilà, pour nous libérer de nos péchés. Et il y a un peu une naïveté dans le sens où les gens pensent que la liberté, c'est d'être complètement autonome. Or, il suffit de prendre 5 minutes, de se poser 5 minutes dans sa vie pour voir qu'on est soumis à beaucoup de choses. Et qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas choisies. J'ai pas choisi mes parents, j'ai pas choisi mon corps, j'ai pas choisi mon caractère, j'ai pas choisi le lieu où j'ai grandi, j'ai pas choisi plein de trucs qui m'arrivent dans ma vie. J'ai pas choisi d'être là ce matin avec vous. Et en fait, on se rend compte qu'on est soumis à ce que j'appelle moi des formes d'autorité, quoi. Voilà, on est soumis à beaucoup de choses. Et tout le cheminement spirituel, c'est accueillir une liberté que le Christ nous propose, qui est un choix de dire mais sous quelle autorité je vais mettre ma vie. C'est pas dire je vais être libre sans autorité. La vraie liberté pour moi, c'est de dire je choisis ma vie, de mettre ma vie sous l'autorité de qui, de quoi. Son chapitre sur les qualités de l'abbé, qu'il veut exemplaire, sera nuancé à la fin de sa vie. Dans son chapitre 64, sur l'élection de l'abbé, Benoît fait le constat que le supérieur ne grandit que par la vertu de ses frères. Les communautés monastiques, ce sont parmi les plus vieilles communautés de notre monde occidental. Si elles existent encore, c'est parce qu'elles avaient à la fois une utilité certaine et des règles efficaces. Il y a des gens qui ont les uns sans les autres, ces communautés ont les deux. Et ça décrit assez bien ce que doit être le parcours de construction et de développement d'une personne. Il faut évidemment aider les gens à comprendre ce qu'on attend d'eux, et c'est le reprend, parce que si on n'a pas été clair, s'ils n'ont pas compris clairement, il faut s'en expliquer, et il faut avoir une vision assez claire de ce que sont les objectifs. Exhorte, il faut inspirer les gens, pour qu'ils aient envie de faire des choses qui dépassent la normale. L'autorité bénédictine, le mot d'ordre serait la fameuse phrase de saint Jean-Baptiste « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Voilà ce que le Père Abbé, voilà ce que tout supérieur dans la communauté qui participe de l'autorité du Père Abbé doit se dire vis-à-vis des subordonnés qui lui sont confiés. Le grand acte d'autorité que Dieu a fait, c'est la création pour que le rien se dépasse et devienne quelque chose. Et toute l'autorité, l'exercice de l'autorité, doit correspondre à cette grande dynamique. Donc permettre à ce qui existe déjà de se dépasser pour pouvoir rejoindre le Seigneur
grandir de plus en plus dans le Seigneur. C'est toujours un dépassement de soi. La consécration de soi-même, c'est de se dépasser soi-même pour se rendre totalement à Dieu. On doit avoir ce côté piété filiale d'enfant par rapport au Père Abbé dans la foi. Et lui aussi, il a ce regard de mission reçue par notre Seigneur. Il est vraiment le Christ, le Christ, mais Père aussi. Et il doit avoir ce regard de foi vis-à-vis de nous. Et dans ce cas-là, ça donne des... On rentre dans une famille qui est un peu... c'est déjà le ciel ici-bas, quoi, si vous voulez. Couper la vigne et monder la vigne, c'est effectivement évangélique, puisque Jésus nous a dit qu'il était la véritable vigne et que son Père est le vigneron, et nous sommes les sarments de cette vigne. Donc pour que nous portions beaucoup de fruits et du bon fruit, notre Père du ciel émonde dans nos vies tout ce qui dépasse pour nous faire aller à l'essentiel et nous faire porter ce bon fruit de la joie évangélique. Et c'est prendre soin, comme Dieu prend soin de nous, comme un père prend soin de ses enfants, pour les faire grandir. C'est ce qu'on fait avec la vigne, on l'attache, on la dresse, on l'oblige en fait à monter et on lui donne en fait la capacité de recevoir le plus de lumière possible. Je pense que c'est ce que le Père Abbé essaie de faire avec chacun de ses fils. Chaque pied est unique, comme chaque brebis du Seigneur est unique. Quand on regarde les pieds dans une vigne, alors surtout dans des vieilles vignes, on voit ces parcours très sinueux de pieds qui se sont tordus dans tous les sens et qui ont fini par trouver leur voie vers la lumière. Ça, c'est très encourageant pour nous. Les oliviers aussi nous encouragent dans la même direction parce que c'est les deux plantations qu'on a à l'abbaye en Provence, vigne et olivier. Et en fait, les deux nous parlent de nous donnent cette grande espérance qu'on peut être tordu et quand même trouver petit à petit le chemin du ciel, de la lumière et la joie de Dieu. L'art de gouverner, c'est d'abord un art d'aimer, commandé par le souci prioritaire de l'autre, préféré à son propre intérêt.